Quand la sécurité sociale se détricote, une initiative du mouvement ouvrier chrétien et de ses organisations constitutives. En cette période de crise où les inégalités ne cessent de grandir, le mouvement ouvrier chrétien de Wallonie-Picarde et ses organisations constitutives, la Mutualité chrétienne Hainaut-Picardie, la CSC Hainaut-Occidentale, les équipes populaires Hainaut-Occidentale, Vie féminine Région Picarde, s'inquiètent du détricotage de la sécurité sociale. C'est pourquoi ils ont décidé d'organiser une conférence afin de mieux comprendre et défendre notre système de sécurité sociale, qui verra certaines de ses compétences transférées aux entités fédérées sans réelle contrepartie financière. Face aux pertes de solidarité et dans ce climat d'austérité ambiant, les craintes de voir de plus en plus de citoyens et citoyennes exclus de la sécurité sociale sont réelles. Et ces derniers n'auront d'autre recours que de se tourner vers le CPAS. Il suffit de songer notamment aux demandeurs et demandeuses d'emploi qui continueront de se voir exclus du chômage ou dont le montant des allocations descendra sous le seuil de pauvreté. Il en va de même de l'ensemble des allocataires du revenu d'insertion qui risquent de se retrouver du jour au lendemain sans aucune ressource financière. Nos organisations et services souhaitent que chaque citoyen et citoyenne évolue dans la dignité. Différents intervenants ont été invités pour engager la réflexion avec le public sur cette thématique. Fabienne Defer, directrice des services sociaux du CPS de Pérué, Méry Silane et Liliane Deneyer de Vie féminine Région Picarde, et Pierre Remand, économiste et directeur de la faculté ouverte de politique économique et sociale à l'Université catholique de Louvain. En Belgique, on est dans une société riche, très riche. Globalement, mais il y a des inégalités. Les 20% les plus riches gagnent 4 fois plus que les 80% restants. Je ne compte pas alors le pourcent le plus riche par rapport au pourcent le plus pauvre. Là, les écarts seraient évidemment beaucoup plus importants. Donc on est dans une société riche et des inégalités, de la précarité des travailleurs, de la précarité aussi de ceux qui n'ont pas d'emploi et de la pauvreté. Je donnerai quelques éléments récents. On est une société en crise économique structurelle, vous savez, crise financière en 2008, croissance nulle, chômage, perspective de croissance nulle ou quasiment nulle pour les années qui vont venir. On sait, et je ne vais pas faire une analyse critique de la croissance, mais qu'il faut au moins 2% de croissance pour maintenir l'emploi. On est à 0% de croissance, donc des personnes vont perdre leur emploi et des jeunes ne vont pas en trouver. C'est le contexte dans lequel on est pour l'instant. On a une société vieillissante, le taux de dépendance augmente, et donc, j'en dirai un petit mot tantôt, on annonce pour le prochain, le bureau du plan fait des prospectives à 50 ans, donc en 2060, il y aura 8% de richesse nationale qui devrait être consacrée en plus qu'actuellement pour ce qu'on appelle le vieillissement de la population, essentiellement les pensions, les retraites et les soins de santé. Et on est dans une société en transformation institutionnelle. On est un pays qui est devenu un pays quasiment confédéral. En 2014, il y aura probablement encore une négociation pour accentuer le confédéralisme. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais ce sont des réformes institutionnelles qui changent le paysage, sans compter, bien entendu, que de plus en plus, les orientations européennes influencent les choix qui sont les nôtres. Donc, institutionnellement, notre démocratie va fonctionner différemment, il faudra en tenir compte. Alors, donc on part évidemment de l'État-providence, donc dans les années, je veux dire fin des années 70, tout début des années 80, avec une loi sur le Minimex qui a considérablement évolué. Donc il faut savoir que cette loi, elle date de 1974. Quand je suis arrivée au CPS en 1978, il y avait dans mon armoire 7 dossiers. Et à l'époque, on faisait appel à l'IMSTAM pour effectuer les enquêtes parce qu'il n'y avait pas de travailleur social. Donc j'ai été la première assistante sociale engagée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que dans nos armoires, il doit y avoir quelque chose comme 3 ou 4 000 dossiers. Parce qu'il y a un turnover, évidemment, extrêmement
rapide qui s'est intensifiée, et notamment aussi par rapport à l'exclusion des chômeurs. Donc ça, je vous en parlerai également. Dans cette optique-là, on pense que l'individualisation des droits vise clairement une égalité de traitement entre tous les travailleurs et une amélioration de l'autonomie économique des femmes par des droits propres, et indépendamment de leur relation de couple. Et cet objectif, ce n'est pas un détail pour nous. Et il nous semble aussi que cette réflexion doit s'accompagner aussi d'un débat concernant le financement de cette nouvelle sécurité sociale qu'on aimerait. Bonsoir. Je serais très intéressée d'avoir la réponse de M. Reman à propos de, quand vous avez parlé que les salaires considérés toujours, quand on lit les journaux, c'est tout le temps une charge sociale. Et vous avez dit, je pourrais très bien vous expliquer en quoi ce ne serait pas une charge sociale, mais une source de richesse. Et ça m'intéresserait fort d'avoir votre avis là-dessus. Donc à l'ACSC, on est assez inquiet. Il y a la dégressivité des allocations de chômage. On n'a pas encore vu apparaître, je veux dire, le pic, mais bientôt ça va être le cas. Et donc ma question, elle est relativement simple. On l'a déjà posée parce qu'on a écrit aux différents collèges communaux, on a écrit au CPS aussi de la région du Vienne occidental pour savoir comment est-ce que vous envisagez de faire face à ce problème. En tant que femme, j'ai envie de dire que je ne suis pas une féministe, mais que je suis là pour défendre les femmes. Parce que je me demande comment une femme qui se retrouve à la pension, comme je vais me retrouver dans 10 mois, moi j'ai un mari qui a travaillé toute sa vie, donc il y a des garanties. Mais une femme qui se retrouve toute seule, je me demande quelle garantie on peut encore lui donner maintenant. Et ça, je crois que c'est un combat que je mènerai tant que je peux le faire et tant que la santé me le permettra. Tous les constats qui ont été cités ce soir, je les vois à travers mon métier. Donc nous, en tant que service social et pension, donc on s'intéresse à toutes les problématiques de nos membres et des non-membres également. Et on se rend compte que les statistiques et les constats humains sont présents en Belgique, que les inégalités sont là aussi, mais que voilà, le problème doit être traité à la source. On va devoir partager le travail. On ne peut plus continuer comme on a fait jusqu'à présent, mettant des gens au chômage et des autres qui ont droit au travail et qui peuvent vivre décemment, et un nombre croissant de personnes qui vivent dans la précarité. Donc, comment va-t-on partager ce temps de travail? Moi, je crois que la société de demain, ce sera travailler une demi-journée pour soi-même, pour la richesse du pays et tout, et une demi-journée pour la société. Bien, je pense qu'on est dans une période critique avec des défis énormes à relever. C'est clair qu'on va devoir se battre pour pouvoir défendre, pas je pense des acquis, mais de repenser vraiment une solidarité d'une manière nouvelle. Parce que je pense qu'on a vraiment déstructuré des pans entiers de la sécurité sociale, à mon avis. Et je pense qu'il faut vraiment repenser de manière fondamentale les choses.